Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington comme chaque jour, bonjour à vous. Est-ce qu'il y a un texte sur la table, Bonjour. Une base de discussion? On a l'impression que ça reste très flou là. Oui, ce qui a semé la confusion ici à Washington, c'est vrai que c'est flou. C'est une phrase pourtant très précise, écrite par Donald Trump le soir même de l'annonce du cessez-le-feu. Donald Trump a écrit que les 10 points présentés par l'Iran constituaient une base de discussion raisonnable. Je cite dans le texte, « Immédiatement, les observateurs dont nous sommes à Washington ont compris que le président acceptait la proposition iranienne comme point de départ des négociations », ce qui a évidemment sidéré un peu tout le monde, puisque ce qui n'avait évidemment aucun sens dans le texte iranien, tant le texte iranien contredit les volontés américaines, évidemment. Plusieurs responsables de l'administration, mais pas du premier cercle, en tout cas personne au département d'État et certainement pas Marco Rubio, plusieurs communicants en réalité autour du président ont expliqué depuis que ce n'était pas l'interprétation correcte. Selon eux, Donald Trump ne validait pas ces fameux 10 points iraniens, et il reconnaissait simplement l'existence d'une liste de 15 points cette fois, qui eux constitueraient la réelle base de discussion. Mais le problème, c'est que personne n'a vu ce document complet et surtout personne n'a vu de validation officielle ni américaine ni iranienne. C'est là qu'intervient la critique formulée par Caroline Leavitt, ça ne vous a pas échappé, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle accuse plusieurs médias d'avoir présenté ces 10 points comme un accord ou comme une concession américaine, ce qui selon elle relève d'une manipulation ou au minimum d'une mauvaise lecture politique. Et pour ne rien arranger à notre compréhension, en tout cas, derrière cette bataille de communication donc se cache une autre zone d'ombre beaucoup plus importante. Plusieurs diplomates occidentaux parlent depuis quelques jours d'un document américain, effectivement, beaucoup plus détaillé, qui circulerait en parallèle. Ce fameux plan en 15 points, donc, qui définirait les exigences de Washington pour une désescalade durable. Le texte qui devra être débattu à Islamabad. Ce plan n'a jamais été rendu public, pourtant pas même une ébauche, mais selon des sources diplomatiques, il inclurait un gel très strict de l'enrichissement d'uranium, des inspections renforcées de l'Agence internationale de l'énergie atomique, des limitations sur les missiles balistiques et des engagements iraniens sur les groupes armés dans la région. Vous voyez que là, on est dans une vision beaucoup plus conforme à l'intention initiale des États-Unis. Autrement dit, les 10 points iraniens et ce plan américain en 15 points ne sont pas deux versions d'un même accord. Ce sont deux documents très différents qui reflètent deux visions stratégiques diamétralement opposées. Et c'est précisément pour clarifier cet écart que la réunion d'Islamabad est organisée et qu'elle va être cruciale. L'objectif n'est pas de signer un accord, comprenons-nous bien, mais de voir si ces deux architectures diplomatiques peuvent au moins servir de base, cette fois, à une négociation. Finalement, la seule chose sur laquelle les Iraniens et les Américains et les Israéliens sont d'accord, c'est que visiblement tout le monde avait besoin d'une pause tactique quand même, et très concrètement d'arrêter de prendre des missiles sur leur territoire pour Israël et l'Iran en tout cas. Donc, si j'ai bien compris, le mystère plane sur le document qui sera sur la table au Pakistan. Mystère aussi sur les personnes qui seront autour de la table. Alors, côté américain, on a parlé à un moment de J.D. Vance qui devait représenter la délégation américaine à Islamabad. Est-ce que c'est confirmé, Mathieu ? Non, sur la délégation américaine, la situation reste assez floue. À quelques heures de la réunion d'Islamabad, pourtant, on en est là. Pendant un moment, le nom, effectivement, du vice-président J.D. Vance a circulé à Washington comme possible chef de la délégation, mais ça ne venait pas de la Maison-Blanche. L'hypothèse était loin d'être neutre, ça c'est clair. J.D. Vance est l'un des rares responsables républicains à avoir exprimé publiquement des réserves sur l'idée d'une confrontation militaire directe avec l'Iran. Attention, il n'a jamais frontalement contredit le président. Mais effectivement, il était dans le camp des réservés. Au Sénat, il a plusieurs fois expliqué que les États-Unis devaient éviter de se plonger dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Sa présence au Pakistan aurait donc envoyé, c'est vrai, un signal politique assez clair, celui d'une administration Trump prête à tester sérieusement la voie diplomatique. Mais à ce stade, rien n'indique que cette option ait été retenue. Je dirais même qu'on a plutôt des indices contraires. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, encore elle, n'a confirmé aucun déplacement du vice-président. Ça, c'est un premier point. Et selon plusieurs éléments qui circulent ici à Washington, la délégation pourrait plutôt être conduite par Marco Rubio.
ce qui n'est pas confirmé non plus, le chef de la diplomatie américaine évidemment, ou par l'envoyé spécial Steve Witkoff, ce qui serait beaucoup plus attendu, et cet homme déjà impliqué, dont qu'on ne présente plus dans plusieurs médiations sensibles pour la Maison-Blanche. Ce choix serait cohérent avec la stratégie actuelle, en fait, celle de Donald Trump, garder la réunion d'Islamabad à un niveau diplomatique intermédiaire en quelque sorte. L'objectif est d'explorer, on l'a compris, une ouverture sans transformer immédiatement la rencontre en sommet politique entre Washington et Téhéran. On n'en est pas là. Si J.D. Vance s'était rendu ou se rendait à Islamabad, la réunion changerait immédiatement de nature, vous le comprenez bien, et deviendrait une négociation de très haut niveau. La Maison-Blanche veut éviter ce scénario pour l'instant. D'abord parce que l'issue des discussions reste très incertaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite parce que Donald Trump ne veut pas exposer le vice-président à un possible échec diplomatique, tout simplement. La composition finale de la délégation américaine sera donc un signal politique très observé, ça on l'a compris. Une équipe conduite par Steve Witkoff est sans doute l'hypothèse la plus cohérente, et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un de son niveau sans doute. Voilà, mystère résolu, peut-être demain à Islamabad. Merci beaucoup Mathieu.